bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le tirage des énergies qui nous entourent et nous allons voir cette semaine les énergies du 2 au 8 octobre. J'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous en ce moment. Alors pour cette semaine, j'ai repris encore l'oracle de Béline et j'ai tiré en première carte la carte du hasard. Cette carte du hasard, elle nous indique un mouvement dans lequel nous pouvons toujours évoluer. C'est un mouvement qui vient nous dire que nous avons plusieurs manières d'agir, que notre libre arbitre est là pour nous aider, pour nous guider. Nous avons le choix avec ce hasard, soit de saisir des opportunités qui se présentent à nous, ou alors de rester vigilant et réaliste par rapport à des choses qui se passent et sur lesquelles il faut avoir une action pour la suite du déroulement de nos projets. Tout ce qui se passe autour n'est pas forcément bon pour nous, donc il faut savoir faire tourner cette roue un petit peu et s'en servir pour finalement peut-être éviter aussi certains pièges. Donc cette carte de mouvement est une carte de bonne énergie et qui vient vous rappeler que vous avez vos décisions qui se prennent à des instants précis qui font que l'évolution pourra avoir lieu par la suite en fonction des choix que vous allez faire. Donc nous allons voir peut-être un peu avec le reste du tirage parce que c'est une ambiance générale là pour la semaine et on ne peut pas vraiment dire ce vers quoi cela nous tend encore au niveau des choix, au niveau du libre arbitre sans avoir les autres cartes. Donc pour mardi ensuite j'ai la carte de l'héritage. La carte de l'héritage, c'est tout ce qui est ancré en nous, ce sont nos racines, ce sont nos valeurs profondes, ce qui nous a été enseigné, ce qui nous a été transmis. Cette carte, c'est aussi une image du temps qui passe et c'est aussi une carte de transition, on va dire, vers une transformation. Donc on pourrait déjà penser que le choix, les décisions que vous prenez peuvent vous conduire tout doucement donc vers cette transformation. Donc il pourrait être une transformation de vous-même ou pourquoi pas des choses à modifier dans votre entourage. Donc ça peut être des choses à laisser derrière vous. On parle énormément de lâcher prise depuis quelques mois. Ici, sur ces deux cartes, on voit un ancrage assez fort avec la carte de l'héritage et sur la carte de hasard, il y a les petites ailes qui permettent de s'envoler, de s'éloigner, d'aller vers autre chose. Donc on pourrait déjà le voir un peu comme cela. Donc finalement, ces deux cartes pourraient nous annoncer donc une transition, un passage, donc finalement quelque chose derrière, un aboutissement ou une transformation vers quelque chose d'autre. Donc voyons ce que nous avons après et nous avons la carte de la découverte. Donc la carte de la découverte, c'est le fait de découvrir des choses, c'est le fait de s'intéresser aussi à de nouvelles choses, d'acquérir peut-être de nouvelles visions, de nouvelles possibilités qui s'avancent vers nous, un nouvel apprentissage peut-être à l'horizon, la compréhension de certaines choses, mettre un zoom, un gros plan sur quelque chose qui n'était pas très clair et sur lequel nous pourrions travailler ou apprendre davantage. Ça pourrait être aussi le début d'un nouveau travail, d'un nouveau projet, le fait de vouloir poser ses propres nouvelles bases avec ses propres connaissances, puisque si nous lâchons encore un peu de lâcher prise sur nos racines et tout ce que nous avons appris précédemment, on peut se permettre alors d'aller prendre des décisions avec la carte du hasard pour aller vers les découvertes, aller vers les nouvelles énergies, aller vers une ouverture de conscience, de compréhension, nouvelle compréhension des choses. On reste encore et toujours ici avec l'ensemble de ces trois cartes dans une logique d'évolution et d'éveil qui peuvent amener vers de nouveaux horizons, vers vraiment un agrandissement de nos consciences, de nos visions des choses.
Au niveau d'un projet, l'ensemble de ces 3 cartes, eh bien, c'est aussi le fait de revoir peut-être un petit peu les bases d'un projet, de voir ce que vous pourriez y amener de neuf, d'y apporter de nouvelles connaissances, de développer certains potentiels qui n'ont peut-être pas été développés dans votre projet, et donc de savoir saisir vraiment les choses, les opportunités qui peuvent se présenter, et en même temps saisir les choses qu'il faut mettre de côté, qu'il faut ne pas s'attacher dessus, parce que cela empêche votre projet d'avancer, tout simplement. Donc ensuite, pour jeudi, eh bien, nous avons la carte de la passion, des passions, puisque cette carte est au pluriel. Donc peut-être que l'on pourrait interpréter cette carte ici dans le sens où il faut écouter votre intérieur, d'écouter vos passions, d'écouter vos intuitions pour pouvoir faire les choix, pour pouvoir saisir les choses, pour pouvoir ouvrir votre esprit par le cœur peut-être sur certaines choses. Parce que si vous avez des doutes, des difficultés à faire des choix, eh bien, cette carte vient nous dire que peut-être les choix du cœur sont à écouter, sont peut-être les meilleurs conseils. Dans un autre sens, eh bien, cette carte des passions vous rappelle aussi de vivre le moment présent, de vivre pleinement les choses, parce que c'est en les vivant pleinement que vous pouvez avoir accès à toutes les données qui se passent autour de vous au moment présent. Et comme on disait tout à l'heure avec la carte du hasard, c'est les choix que vous prenez, les décisions que vous prenez à un instant précis qui font que votre évolution part d'un côté ou dans un autre côté. Donc, écoutez peut-être un peu plus votre passion, votre feu intérieur en étant dans le moment présent pour être sûr de capter, avec la carte de la découverte, être sûr de capter ce qu'il faut au bon moment pour pouvoir faire vos choix ou prendre vos décisions. L'ensemble de ces 4 cartes que nous avons à présent devant nous, eh bien, se traduit simplement par apprendre à laisser faire certaines choses pour vivre pleinement toutes les opportunités qui se présentent à vous dans le moment présent. Nous avons ensuite encore une carte lunaire avec la carte de l'inconstance qui est la carte 13. Alors j'aimerais attirer juste votre attention 2 petites secondes pour l'instant parce que je vois que nous avons en premier le hasard qui est la carte 44, puis nous avons la 41 et la 14. Donc nous avons un miroir entre l'héritage et la découverte. Et puis je viens de tirer donc la passion et la constance qui sont les cartes 31 et 13 et qui sont ici également un miroir dans les chiffres qu'elles portent. Donc ces miroirs viennent aussi nous dire ce qu'il est important de voir, de regarder. Donc le miroir entre l'héritage et la découverte, eh bien ça peut être d'aller voir au fond de soi ce qu'il y a à développer, les capacités que vous avez en vous pour pouvoir évoluer par exemple. Et puis le miroir entre la carte 31 et la carte 13, eh bien ça peut être de laisser aller le changement ou de souffler dans le sens de ses passions, dans le sens de ce qui nous tient à cœur. Puisque la carte 13, la carte de l'inconstance donc, représente une certaine force intérieure, une force qui est capable de venir un peu nettoyer l'intérieur, de venir un peu vous balayer en quelque sorte. Et donc ce vent pourrait venir balayer vos dernières hésitations ou éclaircir peut-être vos idées par rapport à ce que vous avez profondément en vous envie de faire. Pourquoi pas, on peut le voir comme ça, puisque je vous dis ces 2 cartes avec ces 2 nombres sont un miroir l'une de l'autre. Donc à vous de voir si vous voulez suivre le sens du vent, voir où cela vous emmènera par la suite, ou si pour l'instant vous préférez vous mettre à l'abri de cette force-là pour y voir un peu plus clair ou vous rassurer d'abord vous-même pour voir vers quoi vous irez après. La carte suivante est la carte de la nouvelle
Donc c'est quand même une carte de bon espoir. C'est une carte qui annonce de bonnes énergies aussi pour les jours qui suivent. Si vous attendez des nouvelles, des réponses, eh bien elles ne devraient plus trop tarder à vous arriver. Cette carte, ça peut être aussi une certaine illumination intérieure avec des ressentis beaucoup plus forts, et on pourrait parler aussi d'une certaine chance qui pourrait tourner et qui pourrait vous arriver. Donc vu que cette carte de la nouvelle suit la carte de l'inconstance et du vent, eh bien pourquoi ne pas laisser aller dans le souffle du vent, justement pour que ce vent vienne souffler un petit peu plus vite sur les ailes de l'oiseau de la carte de la nouvelle, pour que ces nouvelles vous arrivent plus vite. Beaucoup de laisser aller encore pour l'instant, pour cette semaine-là en tout cas. Le lâcher-prise est vraiment très 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 important ces derniers temps, et il ressort quasiment à chaque tirage. Et puis nous terminons cette semaine avec la carte de la grâce. Donc on y retrouve notre oiseau de la carte précédente qui, on va dire quelque part, est arrivé à destination. Il a déployé ses ailes, il est entouré d'un espèce de gros halo lumineux. Vous voyez qu'il a pris la direction donc pour aller vers la terre. Donc il peut très très bien s'agir avec la carte de la nouvelle précédente, de très fortes intuitions, si vous savez écouter, qui peuvent vraiment vous faire comprendre où est votre place, où est votre chemin de vie, où est l'endroit où ce que vous devez faire, qui en tout cas est en accord avec votre moi profond. C'est encore une carte d'espoir qui vient nous faire comprendre que tout est relié, que quand nous avons une action, eh bien nous avons une action sur tout. Donc cette carte est une certaine bénédiction en soi, mais une bénédiction intérieure, mais aussi une bénédiction de l'extérieur par rapport à vos proches, qui pourraient finalement peut-être apprécier tout ce que vous faites. Donc le message de cette carte vient nous dire que peu importe les choix que vous faites, peu importe les directions que vous prenez, vous êtes un tout, vous êtes relié au tout et vous êtes protégé finalement dans tout ce que vous faites. Nous avons donc un tirage pour cette semaine qui ressemble encore, je suis désolée, mais ça ressemble encore énormément au tirage des semaines précédentes, puisque ici encore nous avons un genre de roue qui tourne avec la carte du hasard, le fait de pouvoir saisir, de faire des choix, d'avoir le libre arbitre. Cette carte du hasard vient dire que c'est nous qui choisissons, c'est nous qui avons nos actions dans le monde concret pour faire avancer nos vies dans un sens ou dans un autre. On a encore cette carte de l'héritage qui montre les liens qui sont ancrés, notre présence sur Terre aussi. L'héritage, c'est le fait d'être incarné. Et puis la possibilité de toujours ouvrir sa conscience, de découvrir de nouvelles choses, de savoir écouter son cœur, de laisser aller, de se laisser porter par le vent aussi pour faire des choses que l'on aime, de savoir écouter son intérieur, donc de recevoir, d'être capable d'être un canal pour recevoir toutes les informations que votre moi supérieur peut vous apporter, pour aller vers cet état de grâce, d'aller vers une amélioration très nette de soi, mais aussi une amélioration de ce qui nous entoure. Voilà, alors je vous souhaite une très très bonne semaine, parce que même si les tirages se suivent et qu'ils se ressemblent, eh bien cela reste de bonnes énergies dans l'ensemble. Je vous dis donc à très bientôt pour un autre tirage des énergies. Excellente semaine à tous.